Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 17 juin 2025. On scrute un peu la nature des échanges entre Patrice Talon et les chefs des collectivités locales. Vendredi dernier, le président de la République a eu une séance de travail avec les maires et les adjoints des 77 communes du Bénin. Occasion pour les deux parties de faire le diagnostic de la réforme de la décentralisation, relever les points forts et souligner les faiblesses avec des suggestions en vue de son amélioration. Ce séminaire qui se veut une opportunité de critique constructive entre gouvernement et les élus communaux s'est visiblement soldé par une note de satisfaction. Les maires unanimement acclament la réforme et souhaitent d'ailleurs sa pérennisation. On décortique ce soir la santé de cette réforme et cette adhésion qu'elle semble recevoir de la part des élus locaux et communaux qui pourtant murmurent et boudent hors micro et caméra. La synergie voulue entre maire et secrétaire exécutif prend-elle corps sans heurts? Comment se passe ce voisinage et quel est son impact sur le fonctionnement de nos communes et surtout le développement local? Pour en parler, nous sommes ce soir entre confrères. Franck Kenevo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et spécialiste de la décentralisation. Merci pour votre disponibilité. En face de vous, Armand Videgla. Armand, bonsoir. Oui, bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Oui. Alors, Franck Kenevo, vous avez suivi, je dirais, ce séminaire, cette rencontre entre Patrice Talon et les maires et les adjoints. À côté, on avait également les préfets, pour ne pas dire le monde de la décentralisation de façon ramassée. Comment vous avez vu la synthèse, les reportages, les comptes rendus et autres? Quelle est votre lecture? Non, lorsqu'on s'en tient au compte rendu, on est heureux de constater que cette séance a permis au chef de l'État dans une démarche pédagogique, de rassurer les maires. Parce que si on va au-delà des comptes rendus, on se rend compte qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été soulevés par les maires quand même. Et le chef de l'État a donné des explications. Parce qu'une réforme de cette ampleur, c'est une réforme structurelle. Ça veut dire que les structures des communes ont été touchées et nous avons de nouveaux organes, nous avons une répartition des attributions. Et donc, c'était globalement au détriment des maires. D'accord. Parce que si vous regardez les attributions du secrétariat exécutif, pour ne pas nommer le secrétaire exécutif, vous verrez que ce sont des attributions que les maires ont eu à gérer depuis 2003. Oui, depuis 2003, année de naissance de la décentralisation. De la décentralisation. Que vous preniez l'autorité approbatrice des marchés publics, c'était les maires, ou quelqu'un à qui ils ont délégué cette responsabilité. Ordonnateur du budget, c'était les maires. Nomination aux emplois communaux, redéploiement, c'était les maires. La gestion des affaires domaniales, c'était les maires. La signature des actes municipaux, c'était les maires. Bref, on a dégraissé un peu le pouvoir des maires avec cette décentralisation. Alors, vous faites quelle lecture, Armand Videgla, de cette rencontre entre Patrice Talon et les élus communaux? Non, ma lecture n'est pas totalement différente de la lecture du doyen Kenevo. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut essayer de voir si nous sommes tombés de Charib en Silla. Nous ne sommes pas tombés de Charib dans Silla par rapport à ce que les gens disent, et par rapport à tous les problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes parce qu'il faut, comment dire, éprouver cette réforme. Et la réforme a été éprouvée parce que vous constatez que c'est vrai, on a dégraissé le pouvoir des maires et ça a posé effectivement des problèmes sur le terrain entre les maires et les secrétaires exécutifs qui sont de nouveaux acteurs qu'on a mis au milieu pour pouvoir gérer. Et on sait que c'est pour améliorer la gouvernance locale. Parce que le chef de l'État le dit, la gouvernance locale est le levier même de développement. Parce que c'est à la base que tout se joue. C'est à la base qu'on a les désidératas, c'est à la base qu'on relève un certain nombre de choses. Les besoins surtout des acteurs pour pouvoir quand même poser un certain nombre de problèmes.
Et vous constatez que si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a eu quand même des problèmes entre 2003 et 2021. Oui, année de naissance de la réforme, cette fois-ci 2021, où on a inséré donc la réforme en quelque sorte. Voilà, et 2022 pour Oui, pour sa concrétisation. pour sa mise en œuvre. D'accord. Voilà. Alors, de façon ramassée, les maires ont reconnu, n'est-ce pas, que tout va bien, n'est-ce pas, en ce qui concerne cette réforme. Vous avez le même sentiment quand vous observez, je dirais, le fonctionnement de nos mairies, la cohabitation entre maires, SE et autres. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que tout se passe vraiment bien? Non, je ne pense pas que les maires aient dit que tout allait bien au chef de l'État. Je crois que pendant la séance, les maires ont eu à soulever un certain nombre de problèmes, dont celui que mon ami et confrère abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que la difficile cohabitation entre les secrétaires exécutifs et les maires. Et les maires avaient souhaité quand même que le chef de l'État leur donne plus de marge de manœuvre dans déjà la nomination des secrétaires exécutifs. Parce que non seulement le secrétaire exécutif a pris l'ensemble des attributions des maires, mais il est protégé. Dans sa nomination, le maire va tirer au sort et il nomme. C'est-à-dire, il choisit en quelque sorte un inconnu, mais il vient certifier, je dirais, sa nomination. Sa nomination. Donc, les maires avaient souhaité plus de marge de manœuvre dans la nomination. Et pour révoquer, sanctionner le secrétaire exécutif, ce n'est pas simple aussi. Il faut que le préfet soit d'accord. Donc, je pense que les maires ont soulevé ce point faible de la réforme. Et le chef de l'État... Vous trouvez cela comme un point faible, vraiment? Non, c'est un point faible. C'est un problème dans le sens où, lorsqu'on la même loi dit que la première autorité politico-administrative de la commune, c'est le maire, et qu'en même temps, le maire ne peut pas interagir avec le secrétaire exécutif dans l'essentiel des attributions du secrétaire exécutif. On dit que la première autorité, mais il y a une bonne partie de l'autorité qui est confiée à une autre personne, qu'il allait choisir lui-même par tirage au sort. Par tirage au sort. Et donc, vraiment, il y a... c'est vrai que à la séance, les maires ont remercié le chef de l'État parce que cette réforme les met désormais à l'abri des poursuites judiciaires. Parce qu'ils ne gèrent plus les marchés publics, ils ne gèrent plus les ressources financières. Donc, ce sont ces éléments souvent qui envoient, je dirais, les maires devant les tribunaux la plupart du temps. Et ça créait des polémiques. Donc, aujourd'hui, il faut être honnête, les maires sont d'accord, sont heureux qu'il y ait cette séparation. Mais en même temps, ils souhaitent qu'ils aient plus de contrôle sur le secrétariat exécutif parce que le chef de l'État l'a dit. Il a dit, vous les politiques, vous donnez la vision, vous donnez les orientations et le secrétariat exécutif met en œuvre. Il exécute. Oui, mais il faut que celui qui a donné les orientations ait plus de marge de manœuvre sur celui qui exécute. C'est ça. Vous allez me dire qu'il y a le conseil de supervision qui est ce cadre-là, mais le conseil de supervision, c'est quand même un peu de carcan où les élus qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous voyez? Donc, il est important que dans les réflexions à venir, qu'on puisse voir comment... moi, j'ai toujours dit qu'il faut laisser le maire tirer 3 secrétaires exécutifs, organiser un entretien avec le conseil de supervision pour dire, si on vous nommait secrétaire exécutif, qu'est-ce que vous allez D'accord, je vais revenir vers vous pour mieux comprendre. Qu'est-ce que vous voulez laisser entendre par ce choix ou bien quel est l'intérêt de ce choix par rapport à ce qui se fait, actuellement. Alors, comme on l'a dit, il y a des maires, c'est vrai, qui ont reconnu qu'il y a des aspects qui ne vont pas bien parce qu'il ne faut pas qu'on dénature comme si ils avaient, je dirais, bêtement reconnu que tout allait bien. Mais de façon globale, ils ont reconnu que la réforme se porte très bien. Ils ont même souhaité que cette réforme
soit pérennisé, il y a suffisamment d'acquis, mais il y a un véritable problème qui se pose, tel que vous le soulignez. Quel est l'élément, selon vous, qui est, je dirais, l'élément fondamental qui gêne les maires? Parce que, hors micro et caméra, beaucoup sont ces maires-là, n'est-ce pas, qui estiment que, franchement, c'est un chaos, je dirais, cette réforme. Mais pourtant, on les a entendus unanimement reconnaître que tout va bien à la présidence, ou en tout cas à la sortie. Non, mais vous aurez dû constater que déjà l'avènement de la réforme, la première séance avec le chef de l'État, il y a un maire qui a dit clairement laissez-nous nos budgets. Oui. Et ça a été beaucoup le relais. Oui, le maire de Pomassé, pour ne pas le nommer. Je crois que c'est le signe annonciateur de ce qui allait quand même se passer. Et qu'au niveau du budget, il faut que le maire ait quelques marges de manœuvre pour gérer. Vous savez, c'est des gens qui aident les maires aussi à accéder au pouvoir, à la mairie. Et donc, nous sommes quand même des humains. Oui, les mandants de façon ramassée. Voilà, et puis il y a aussi des ambitions des uns et des autres qu'il faut gérer. Mais est-ce qu'on va gérer tout ça au détriment de la bonne gouvernance, surtout à la base? C'est une grosse interrogation. Parce que si le maire n'arrive pas à gérer ses mandants, à les protéger ou à les aider à l'aider mieux. Demain, c'est que ce maire... Au moins honorer les promesses politiques qui l'ont fait venir également à la mairie. Voilà, il se dit, mais comment est-ce que je fais pour me faire réélire, quel que soit ce qui se passe, alors qu'il y a, au niveau de l'exécution du budget, tout ça, c'est vrai, je trace la ligne, le cadre général, mais il y a quelqu'un qui exécute. Et il en assure aussi la gestion. Non seulement il exécute, il en assure la gestion. D'accord. Vous voyez. Et donc, dans cette affaire, le maire se dit, bon, finalement et moi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'acteurs qui, je vais dire, en griffe, ronchonnent tout autour. Bon, parce que tout le monde, avec le maire, à une époque donnée, bon, tout le monde quand même content. Quand le maire vient, on sait que le maire vient. Bon, mais actuellement, peut-être que quand le maire vient, bon, lui-même se dit, vous savez... vous savez ce que nous tous nous savons. Nous savons. C'est le plus comme hier. Et vous voyez ce qui se passe. D'accord. Je n'ai pas assez de mains libres. Alors, il y a une proposition que vous étiez en train de développer, n'est-ce pas? Cette possibilité qu'il faudrait donner, je suis au conditionnel, qu'il faudrait donner aux maires, n'est-ce pas? De tout de même choisir 3 secrétaires exécutifs, avoir des échanges, une forme d'entretien, n'est-ce pas? Avant de trier sans doute le meilleur après les échanges. Qu'est-ce que cela a de plus-value par rapport à ce qui se fait actuellement? D'abord, vous savez, tel que les secrétaires exécutifs ont été choisis en 2022, en avril 2022, ça donnait l'impression qu'ils étaient en dehors des communes. C'est comme si les secrétaires exécutifs étaient des représentants de l'État, parce que c'est le gouvernement, la cellule de contrôle et de suivi de la gestion des communes, qui est basée à la présidence, avec le ministre d'État chargé du développement, et un peu la NCB aussi, qui avait orchestré tout ça là. Et donc on avait l'impression que c'était des représentants de l'État qui étaient venus dans les communes. Mais si le maire a l'obligation de choisir par tirage au sort dans un fichier national qui est bien tamisé, et que le maire organise d'entretien, ça veut dire qu'il y a un suspense et qui conduit quand même à ce qu'il y ait un peu de redevabilité du secrétaire exécutif envers le maire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, mais ça va enlever un peu la casquette, c'est-à-dire ce regard qu'on se dit que bon, c'est un gendarme envoyé par l'État central. Non, on va se dire que c'est nous qui l'avons choisi. D'accord. Parce que entièrement tiré par le sort, c'est comme si le maire n'a pas eu de marge de manœuvre. Oui, d'accord. Deuxièmement, j'aurais proposé que le gouvernement voit à court, moyen terme, comment faire sauter la double délibération qui permet de sanctionner, de révoquer le secrétaire exécutif. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une collectivité territoriale qui a un minimum d'autonomie, l'autonomie locale, et le préfet étant l'autorité de tutelle n'est pas un acteur interne de la commune.
Donc, lorsque le conseil de supervision, à la demande du maire, voit que le secrétaire exécutif est fautif, Oui. Elle peut être sanctionnée pour insuffisance de résultats, il faudrait laisser l'appareil communal œuvrer jusqu'au bout Oui. et que l'autorité de tutelle examine et donne sa décision. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. C'est l'autorité de tutelle qui doit donner son quitus, Oui. sinon ça ne passe pas. D'accord. Mais Alors que au-delà l'autorité de tutelle dont vous parlez n'est pas Un interne à la juge, commune, oui. à la commune, c'est-à-dire il ne vit pas les réalités comme le maire et les autres et les conseillers. autres conseillers. C'est Donc, ça. il est un peu juge et partie. C'est ça. C'est comme si une affaire qui doit aller devant un juge, le juge a été acteur Oui. de ce dossier-là. des faits. Oui. Et c'est encore lui qui doit décider du sort des parties. Voilà. C'est ça. Et les maires aussi ont mis le doigt sur un problème important, c'est la consommation, la faible consommation des ressources. Oui. Vous savez, 2023, c'est l'année de plein exercice budgétaire de la réforme. Et dès 2023, on a constaté que le taux de consommation des ressources, parce qu'il y a des ressources, la réforme a permis une meilleure mobilisation des ressources. Et l'État continue de transférer des ressources, peut-être 50 milliards cette année. Oui. Donc, tout ça là, ensemble, on a observé que le taux de consommation est tombé très bas. D'accord. On va revenir pour vous nous détailler un peu qu'est-ce qui peut justifier, je dirais, cette baisse de taux de consommation et quel impact cela peut avoir sur le développement. Alors, je reviens. Est-ce que selon vous, la synergie qu'on attend, en dépit de tout, parce que de 2022 à aujourd'hui, ça fait quand même quelques petites années, la synergie en termes de cohabitation qu'on attend des maires et des SE, est-ce qu'on peut au moins dire que ça s'est amélioré? Le début, c'était un peu une forme d'échauffourée, d'accord, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que bon, ça s'est amélioré, cette cohabitation entre maire et secrétaire exécutif? Bon, amélioré peut-être par endroit, ou amélioré peut-être par endroit parce que nous avons vu tous les tiraillements qu'il y a eu. Et, vous avez eu des SE qui ont démissionné, bon, vous avez eu des SE qui... Et puis, il y a aussi assez de manipulation dans les démissions ou non, les départs et tout ça. D'accord. Et donc, vous constatez que il n'y aura pas pour l'instant, il y aura la cohabitation, mais il n'y aura pas pour l'instant une certaine synergie. Ça va prendre du temps. D'accord. Pour, encore une fois, il faut davantage éprouver la réforme. Mais si on ne le prouve pas, comment on peut l'exécuter? C'est en cela que je loue quand même le doyen qui a quand même travaillé et qui respire. Qui respire décentralisation. Qui respire décentralisation. Et de formuler quand même un certain nombre de recommandations par rapport, en vivant ce qui se passe par rapport. Et parce que, comment est-ce que des fois même on jette même les SE en pâture. Parce que quelqu'un qui vient, on se dit, bon, il vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où il vient, et il vient peut-être faire sa loi. Peut-être faire sa loi. Parce que lui, il se dit, moi, je suis tiré au sort, je suis venu pour faire un certain nombre de travaux, et voilà le cadre dans lequel je vais travailler. Bon, et voilà le cadre dans lequel le maire travaillait avant avec ses acteurs. Et ce qu'il dit est tellement vrai que les maires de 2020, c'est-à-dire si on avait fait la réforme avant que les maires actuels ne prennent service, ça peut aller. Parce qu'il y a de nouveaux maires. Mais ils ont exercé le pouvoir seul de 2000 à 2022. Donc, ils ont commencé par prendre goût à la gestion locale, c'est-à-dire le volet politique, le volet technique, financier, c'était eux. Mais quand il y a les décoiffés, on leur arrache le volet technique, ça pose un problème. Est très pertinent. Les maires étaient là depuis 2020. Et on désigne un secrétaire exécutif en 2022 qui vient prendre leurs attributions. Un peu comme si c'était des incapables. Oui, j'exagère à peine. Non, mais je ne voulais pas te couper. Non, c'était pour souligner la pertinence de l'observation. D'accord, donc, quoi qu'on fasse,
les maires vont voir d'une manière ou d'une autre les secrétaires exécutifs. C'est un peu comme si des coyopous, parce que ce sont des coyopous qui se retrouvent. Ceux qui viennent les empêcher de tourner en rond, de gérer comme cela. Les ressources. Donc, il y aura toujours, enfin, cette guéguerre. Finalement, c'est une guéguerre qui va pratiquement pas finir, en tout cas pas tout de suite. Peut-être après des élections où on a de nouveaux maires. De nouveaux maires, oui. Bon. La donne peut prendre une autre orientation. Oui, vous poursuivez maintenant, Armand Videgla. Peut-être par expérience de ce qui s'était passé. Mais ce qui se pose véritablement aussi à la décentralisation, c'est quoi? Et elle fait tellement l'objet de tiraillements. Les premiers maires que nous avons eus, il y a eu des tiraillements par-ci, par-là, notamment autour du transfert des ressources et du transfert des compétences. D'accord. C'est la première source de discorde entre les maires et le secrétaire exécutif. Non, le gouvernement. Le gouvernement, d'accord. Le gouvernement. C'est ce que je dis. Apparemment, cette décentralisation a tellement de problèmes de départ que elle est toujours source de tiraillements entre les acteurs. D'accord. Les premiers ont eu des tiraillements avec le gouvernement. D'accord. Nous avons géré ça jusqu'en 2000. Non, bien avant cela, il y a aussi l'instabilité. Oui. Il y a aussi l'instabilité autour du poste des maires. Du poste des maires, tel destitué pour gestion solitaire, tel autre pour gestion calamiteuse, tel autre pour gestion opaque. Il y avait de cette terminologie, n'est-ce pas, pour justifier. Voilà, la gestion a réglé ce problème. Et c'est pour ça qu'il devait être content. Aujourd'hui, comme le dit le doyen, pour dire que il n'y a plus de poursuite d'une certaine manière si les maires ne commettent pas d'infraction de droit commun. Oui. Et donc, si c'est au niveau des mairies, il est tranquille. Alors que hier, il n'était pas du tout tranquille. C'est ça. L'instabilité, d'abord l'instabilité politique. Oui. Parce que... Il pouvait le descendre à tout moment. À tout moment, parce que la majorité change d'un camp à un autre. C'est selon les intérêts. Et il tombe, soit c'est qu'on dit, il est au sol d'un groupuscule, et puis ils ont géré mal les marchés, ils ont fait ceci, ils ont fait gestion cavalière, voilà, gestion opaque, voilà. gestion solitaire, etc. Et donc, si vous voyez tout ça, vous constatez que il y a quand même quelque chose qui va bien, qu'on est allé quand même d'un point A à un point B. Mais au point B maintenant, nous avons encore des problèmes de réajustement. Il faut réajuster. Et c'est normal parce que nous sommes en face de en face d'œuvre humaine. D'accord. Et en face d'œuvre humaine qui n'est pas totalement parfaite. Alors, voilà. Le chef de l'État l'a dit pendant la séance, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais une œuvre humaine est perfectible. D'accord. Il y a un aspect qui m'intéresse avant qu'on ne revienne sur les raisons de la baisse de consommation des ressources et autres. Il y a le volet politique. Après tout, le maire, certes, a une coloration politique pour venir. Un SE est aussi appelé à avoir une coloration politique. Certes, qui ne se présente pas comme militant d'un parti politique et autres. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a possibilité, par exemple, d'avoir, de justifier davantage cette guéguerre-là? Je vous donne un schéma comme ça. On prend une commune X où le maire est d'un parti comme le BR et que le secrétaire exécutif, lui, son penchant, c'est le parti Les Démocrates qui est un parti de l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ce schéma, le SE peut peut-être mettre en difficulté son maire qui est BR à l'effet de le présenter devant tout le monde comme quelqu'un qui, en tout cas, est incapable en quelque sorte? Non, c'est vrai. Même, vous n'avez même pas besoin d'aller si loin pour aller chercher un secrétaire exécutif démocrate. Même un secrétaire exécutif proche de l'UPR peut vouloir créer des problèmes à un maire BR. Voilà. Donc, il y a ces problèmes-là aussi, ou des secrétaires exécutifs qui sont sans coloration, mais qui utilisent les deux parties de la majorité présidentielle qui composent l'essentiel des communes, qui les manipulent pour avoir une stabilité, pour faire passer ces rapports et autres, etc. Donc, il y a ces aspects-là. Et c'est ça qui montre aussi qu'il y a la réforme, mais il y a aussi les hommes. D'accord. Il faut que les hommes puissent... Et cette séance... Maintenant, est-ce que ce sont les réformes qui doivent s'adapter aux hommes ou les hommes qui doivent s'adapter aux réformes? C'est les hommes qui doivent comprendre que les choses ont changé et qu'il y a une nouvelle
dimension de maire qu'il faut assumer. Un maire qui ne gère plus les ressources, qui ne gère plus les affaires domaniales, les marchés publics, mais qui est orienté vers son travail politique, c'est-à-dire bien représenter les citoyens, donc être en contact avec les citoyens, veiller à ce que les documents de planification, et ça c'est des faiblesses qu'on a observées. C'est-à-dire aujourd'hui, les maires doivent être à toutes les sessions du conseil de supervision pour regarder de près ce qui se fait. C'est ça. Être sur le terrain. Pour superviser. Pour superviser. Parce qu'ils n'ont que ça à faire maintenant. Aller sur le terrain, vers les populations, voir les infrastructures. Un maire me disait hier matin que lui, il était devant la télé. C'est devant la télé qu'il voit que son secrétaire exécutif est allé sur le terrain pour visiter une infrastructure en construction. Ça veut dire que lui n'était même pas informé. Il n'était pas informé. Wow. Donc, il faut que aussi bien les maires comprennent. Parce que le secrétaire exécutif, malgré l'énormité de ses pouvoirs, doit comprendre que la loi dit le maire est la première autorité politico-administrative de la commune. Donc, dans le et ça veut dire beaucoup de choses. Et que chacun doit circuler dans son coin. Alors, je reviens toujours sur ce détail politique pour avoir votre appréciation, n'est-ce pas? Ce conflit qui peut avoir en termes de position politique, un SE qui a une coloration politique, même s'il n'est pas militant affiché d'une formation politique, il est citoyen, donc il peut avoir un penchant pour un parti politique. Même s'il n'a pas de coloration pour des gens qui ont fait l'administration, s'il veut te mettre en difficulté, il te met en difficulté. Bon, voilà des aspects. Maintenant, pour revenir, maintenant, pour revenir sur le détail politique où le maire est élu, n'est-ce pas, après avoir présenté, doit dire, une feuille de route, des promesses électorales et autres, qui doit mettre en œuvre et satisfaire ses mandats. Est-ce que les conflits politiques, le jeu politique ne peut pas amener, par exemple, un SE à compliquer, je dirais, la vie, le sort au maire? Oui, bien sûr. Ben, bien sûr. Peut-être que lui-même, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est un poste technique et c'est dans un fichier effectivement technique. Mais peut-être qu'il a des penchants. Mais normalement, il ne devrait pas l'avoir. Parce que même s'il n'a pas de coloration, comme je le dis, s'il veut mettre le maire en difficulté, ce n'est pas du tout... c'est pas du tout un problème, mais il le fait sciemment. Et quand vous faites de l'administration, vous voyez comment est-ce que soit les DAF ou soit et les autres, en tout cas tout le système qui compose de l'administration. Quand ils veulent vous mettre en difficulté, ils sont tranquilles. Et vous pataugez en tant que premier responsable. Et puis après, vous n'arrivez pas à gérer les ressources. Voilà vous tombez. Mais normalement, ici, c'est que... Si on met le développement local, on met le développement de la localité au premier chef, on ne devrait pas avoir ces conflits. Le ou la SE doit comprendre qu'en réalité, le maire est là pour quand même une certaine... Parce que le maire a été élu. Et c'est un élu. Et qu'il faut travailler. Alors, quand vous avez de ces SE qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, en train de visiter des infrastructures et autres, en train de jouer certaines actions politiques, alors que la première autorité n'est même pas informée. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas une délégation de pouvoir, ça pose problème. Ce n'est pas décent même. C'est-à-dire qu'en tant que rapport humain. Oui, ça c'est rapport humain, mais le rapport politique, parfois on se donne pas des sentiments. Mais il n'est pas politique. Oui, d'accord. Alors, Franck Kenevo, pour finir, parce que le temps est vite parti, je voudrais que vous nous développiez un peu, je dirais, l'impact de la baisse de consommation des ressources, n'est-ce pas, sur le développement de la localité, des communes, ce que cela a comme impact sur nos communes, puisque vous soulignez cela tout à l'heure. Premièrement, c'est que le but de la réforme, la finalité même de la réforme, c'est d'améliorer les services sociaux de base. Et on ne peut pas améliorer les services sociaux de base si on ne passe pas par la commande publique. C'est ça. Donc, si on n'utilise pas les ressources financières, on ne peut pas mettre en place des infrastructures, on ne peut pas améliorer les services sociaux de base. Et donc, paradoxalement, bien que cette réforme ait permis de renforcer la ressource humaine, les ressources humaines au niveau de la commune, on observe quand même que la consommation des crédits baisse. Et ça, l'observation permet de voir que la PRMP, la personne responsable des marchés publics, doit être appuyée aussi. Donc, il faut que le redéploiement
des ressources humaines aille au niveau de la PRMP également et renforce l'intérieur des directions. Aujourd'hui, on a renforcé les directeurs, mais il faut que l'intérieur des directions soit pourvu aussi. Deuxièmement, il faut voir si on ne peut pas alléger les procédures sans mettre en péril la qualité de la dépense publique. D'accord. Il y a trop de va-et-vient, les dossiers traînent, n'est-ce pas? Il y a un peu comme beaucoup d'intervenants qui, aujourd'hui, si vous prenez les délégués du contrôle financier, ils ne couvrent pas les 77 communes. C'est ça. Et au nord, il y a des communes qui sont vraiment... Sans délégué financier, c'est ça? Oui. Ok. Enfin, il y a sans délégué... un délégué du contrôle financier pour plusieurs communes. Pour plusieurs communes. Et donc, il faut faire de longues distances. Et donc, c'est sur papier qu'il faut aller déposer. Avant d'espérer le retour. Le retour, c'est de nature à faire traîner la procédure. Et donc, moi, je pense que en plus de renforcer les PRMP en ressources humaines, il faut maintenant dématérialiser. D'accord. Si on a les moyens, le Bénin a fait d'énormes progrès au niveau de la numérisation, de la digitalisation. Donc, il faut penser à digitaliser les procédures de passation de marché au niveau des communes pour soulager un peu la passation des marchés. Parce que si vous avez des écoles à construire, Cotonou a été obligé de faire appel à une agence de l'État pour construire ces infrastructures. D'accord. Donc, ça veut dire que le but de la décentralisation, c'est de donner une capacité aux acteurs locaux de mettre en œuvre ces politiques. C'est-à-dire vous interprétez, je dirais, cette action, je dirais, de la mairie de Cotonou comme une façon d'aller hors de son territoire, aller chercher, je dirais, la capacité qu'il faut, les ressources qu'il faut, parce que la main-d'œuvre qu'il faut pour venir travailler. Oui, c'est-à-dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord. Donc, c'est en saisissant à la passation des marchés que la commune renforce ses cadres dans ce domaine. Et cela va amener à avoir une certaine confiance également aux acteurs locaux, aux acteurs et faire communaux. Bien les procédures. Mais si on doit aller vers les agences de l'État, alors qu'il n'y a pas un accord cadre, comme on peut le voir dans le domaine de l'eau, etc., ça veut dire que la commune avoue indirectement une certaine incapacité. D'accord. Et ce serait votre mot de conclusion. Le temps est vraiment passé. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à dire. On aura une autre occasion. Et cette occasion sera vraiment consacrée, n'est-ce pas, aux propositions, des suggestions pour corriger un peu la réforme. Voilà. C'est-à-dire relever les points de faiblesse et pourquoi pas enregistrer vos suggestions. Il faut dire que les marchés publics constituent pour notre administration en général un problème. Un problème. Notre en général un problème. Et les communes, où est-ce que ça veut dire? Ama Bidegla, merci beaucoup. Franck Kenevo, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.